Chers eschatophiles et théophiles, voici pour vous le 7e épisode de l'Atlantide caché dans la Bible. Aujourd'hui, nous verrons comment les Atlantes en sont arrivés à la totale corruption et ce qui leur vaudra 5 grands malheurs causant leur destruction. D'après Platon, les attributs divins qui furent donnés aux dieux, comme les anges descendus sur terre, et s'étaient profondément altérés à cause de leur mélange avec la nature humaine mortelle. Nous avons vu que, quoique voulant conserver les vertus divines, les anges Atlantes finirent par être corrompus. Et la porte du péché s'ouvrit plus largement à la descendance née du mélange des anges au sang humain de Clito. Toute la race qui en découla fut corrompue, devenant incapable de vertu et de plus en plus portée à faire le mal. Le chérubin lui-même fut contaminé par la pensée humaine et l'orgueil prit racine en lui. Alors il commença à éprouver l'envie de se révolter contre le Créateur et désira se faire lui-même Dieu. En effet, Dieu dira au chérubin, « Arrière de moi, Satan, tu m'es en scandale, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Matthieu 16, verset 23. Celui qui avait été jusqu'ici intègre et rempli de sagesse, nous dit Ézéchiel, et qui avait érigé des temples en l'honneur de l'Éternel, qui furent des merveilles architecturales, finit par être rempli d'orgueil et de crimes, et profana tous ces lieux saints agréés par Dieu. Estimant sa splendeur plus que toutes les vertus, il souilla sa sagesse. Tu as corrompu ta sagesse, ton éclat. Ézéchiel 28, 17. Par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Ézéchiel 28, 18. Il se mit à poursuivre ses propres voies et désira de plus en plus de richesses. Il s'attacha à la vaine ambition de grandeur, lui ayant reçu tous les privilèges du Créateur, n'éprouvant aucune satisfaction en dehors de celle de se voir à la place de son Créateur. Si commit-il les crimes odieux d'arracher la vie du premier homme et la première femme, que le Créateur lui confia, afin qu'il en soit le guide, et blasphéma publiquement en ces termes, nous dit le prophète Ézéchiel. Tu as dit, je suis Dieu, je suis assis au cœur des mers. Ézéchiel 28, 2. La corruption du cœur de ce chérubin le poussa dans son orgueil à la rébellion et l'entraîna à séduire le tiers des anges qui lui furent confiés et qu'il avait initiés à la connaissance. Ces anges, à cause de cette connaissance, lui vouèrent désormais la plus haute admiration. Cependant, d'autres anges, appelés dieux dans plusieurs mythologies, et vivant loin de l'Atlantide, sur les territoires en deçà des colonnes d'Héraclès, étaient, d'après Platon, demeurés les gardiens fidèles des lois divines données par le Créateur. Qui allait s'opposer au royaume du chérubin et lui livrer une guerre qui fut ordonnée par le Créateur. La présence de ce peuple d'anges est traduite dans le chapitre 28 d'Ézéchiel, où l'on parle des étrangers qui furent envoyés contre l'Atlantide pour livrer bataille contre le désormais royaume rejeté par Dieu. Le mot étranger ici doit être entendu comme
ne venant pas du territoire de l'Atlantide. Dans Ézéchiel 28, 7, il nous dira « Voici, je ferai venir contre toi des étrangers, les plus violents d'entre les peuples. Ils tireront l'épée contre ton éclatante sagesse et ils souilleront ta beauté. » La Bible nous permet de comprendre qu'il s'agit d'autres anges qui furent établis sur d'autres contrées lointaines et qui demeurèrent loyaux au Créateur. Car qu'ici évoque lui aussi un groupe de dieux que nous entendons comme étant des anges, restés spirituels et vertueux, car ayant gardé contact avec la sphère spirituelle. Ceux-ci ne sont guère laissés piéger par l'attrait de la matière et les sensations de la chair. Il sort de la prophétie d'Ézéchiel que la corruption du chérubin fut l'orgueil, la recherche effrénée des richesses, le désir de domination et la violence. Toutes ces choses qui ont pu parfaire de l'os de l'Atlantide un royaume au cœur d'une violence meurtrière. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Ézéchiel 28, 16. Lucifer régnait donc par la terreur, ce qui prouve qu'il avait abandonné la sagesse divine dont il était jadis le dispensateur et qu'il avait gardé jusqu'ici. Ésaïe parle du dominateur de la race des méchants, de celui qui ne relâchait pas ses prisonniers, et du vainqueur des nations en parlant de ses conquêtes du monde. Si les grands malheurs qui se tomberont sur la race de l'Atlantide, le premier grand malheur, la période glaciaire. Il s'agit du premier grand malheur qui arriva sur l'Atlantide et dont nous avons vu qu'il procède de la chute de l'ange, suite à l'échec de sa révolte dans les cieux. Le chérubin fut précipité des cieux sur la terre et attaché à un astéroïde de manière à ne pouvoir inverser sa chute. La chute de l'ange avec l'astéroïde eut un impact sur la Terre qui la fit dévier de son axe de rotation, causant un déplacement des pôles magnétiques et produisant une glaciation qui frappa l'Atlantide, ainsi que plusieurs continents qui perdirent de nombreux animaux, parmi lesquels les dinosaures. Toutefois, ce malheur ne fut que le commencement des douleurs qu'allaient vivre les Atlantes. Immédiatement après cette chute spectaculaire du chérubin, les animaux, notamment les dinosaures, qui furent des herbivores, devinrent carnivores, éprouvant désormais le désir de dévorer la chair. Sur une terre peuplée par les hybrides et des êtres génétiquement modifiés que furent les orques, les nains et tous les êtres mi-homme, mi-animal. Ceci était le signe qu'une malédiction universelle s'était abattue sur la terre. Deuxième grand malheur, l'éruption du grand volcan. Face à cette chute humiliante sur la terre, le chérubin n'entendait pas se résoudre à perdre la face et abandonner son désir de gloire pour se soumettre de nouveau au Créateur. Il entreprit donc et désormais de s'attaquer à ce qui restait de l'autorité de Dieu sur la terre, et dont le grand symbole fut la montagne par laquelle le Créateur descendait dans son jardin en Éden. Cette montagne, appelée d'après Isaïe la montagne de l'Assemblée, et qui, nous l'avons vu, fut située à l'extrémité du septentrion, c'est-à-dire à l'extrême nord du vaste territoire de l'Atlantide.
Je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée à l'extrémité du septentrion. Isaïe 14, 13. Cette montagne, au pied de laquelle le chérubin et les autres anges avaient tant de fois rendu un culte agréable à Dieu, devint alors l'objet de la convoitise la plus acharnée du chérubin sur la terre, à la suite de sa chute. C'est alors qu'il se lança de nouveau défi de siéger sur cette montagne. Isaïe 14, 13 nous le dit dans ces termes. « Je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du nord. » Sachant son intention, l'Éternel fit monter un feu dévorant par des fissures du sol en dessous de la capitale Atlante, et le feu commença à dévorer tout autour de la cité. Ézéchiel 28 nous le dit dans ces termes. « Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. » C'est ainsi que le centre de la ville où reposait l'édifice contenant le trône du chérubin fut menacé par un feu souterrain qui de plus en plus se frayait un chemin depuis les profondeurs du sol de la ville orgueilleuse et rebelle. Alors, lançant toute son armée à la conquête de la montagne de l'extrême nord, ses légions d'orques, des êtres façonnés génétiquement, se mirent en marche groupées vers le nord. Mais, avant que ces armées du chérubin n'atteignirent l'extrémité nord de l'île, avant que ces légions d'orques n'arrivent à la montagne de l'Assemblée, cette dernière commença à gronder bruyamment. La montagne entra donc en éruption et cracha d'épais nuages de fumée sombres qui couvrirent le ciel du vaste territoire de l'Atlantide, puis atteignirent Poséidia, la cité d'Atlante, s'abattant sur elle, d'où la parole de l'Éternel prononcée par le prophète Ézéchiel. « Je te réduis en cendres sur la terre. » Ézéchiel 28, 18. Et pour fuir ce qui deviendra une tempête de cendres, les Atlantes évacuèrent la capitale Atlante, Poséidia, les uns par voie maritime, les autres par engins volants, dont certains furent proches de nos hélicoptères modernes. D'ailleurs, on a trouvé parmi les hiéroglyphes de l'Égypte des dessins de ces objets volants, témoignant de l'existence de ces engins propres à une ancienne civilisation des plus développées qui soient. C'est cette explosion volcanique remplissant de cendres le ciel Atlante qui a fait dire à de nombreux chercheurs que la première cause de la destruction de l'Atlantide fut une gigantesque éruption volcanique. C'est donc ce qui vient attester la Bible en Ézéchiel 28, le verset 18, confirmant la thèse de ces nombreux chercheurs. Et l'on peut comprendre pourquoi d'ailleurs une adaptation cinématographique de ce grand mythe par le célèbre réaliseur Walt Disney montre, comme nous le dit le prophète Ézéchiel, qu'un feu sous forme de larves volcaniques attaqua l'Atlantide par-dessous la ville. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Verset 18. Ainsi, le texte d'Ézéchiel fait apparaître deux phases successives de ce qui fut le deuxième malheur qui s'abattit sur l'Atlantide afin de briser la fierté du chérubin, c'est-à-dire Poséidia, la cité corrompue. Le Créateur permit toutefois que la ville ne soit pas entièrement détruite, ainsi que tous ses habitants, donnant au chérubin le temps de se repentir et de revenir à lui. Mais tel ne fut pas le cas. Le chérubin fit embellir davantage la ville, il fortifia en agrandissant sa tour et en endurcissant son cœur davantage. Le reste du territoire de l'Atlantide, c'est-à-dire l'Éden,
ce magnifique jardin offrait désormais un spectacle de désolation sous l'aspect couvert de cendres qui avait recouvert toute sa végétation. L'éruption volcanique s'était accompagnée de tremblements de terre qui affaissèrent le sol, laissant pénétrer la mer sur le continent. Ainsi, de vastes territoires devinrent de profonds marécages, et plus de la moitié du territoire de l'Atlantide se perdit sous la mer. Tous les habitants des îles sont dans la stupeur à cause de toi. Leurs rois sont saisis d'épouvante, leur visage est bouleversé. Ézéchiel 27, 35. Ainsi, les 10 royaumes, seule la moitié de ces royaumes demeurèrent sous forme d'îles. Ce sont ces 5 îles auxquelles Ézéchiel fait référence et sont dénombrées par le médium Edgar Cayce qui les cite. Il s'agit de Poséidia, Arien, Og, Atalia et Ir. Voici maintenant le 3e malheur, la grande guerre contre l'Atlantide. Voici, je ferai venir des étrangers, les plus violents d'entre les peuples. Ils tireront l'épée contre ton éclatante sagesse, et ils souilleront ta beauté. Ézéchiel 28, 7. Le 3e malheur dont le Créateur frappa l'Atlantide fut l'éclatement d'une grande guerre contre l'Atlantide et sa capitale Poséidia, c'est-à-dire contre les 5 royaumes qui restèrent après les tremblements de terre qui accompagnèrent le grand volcan. Ces étrangers sont un peuple d'anges habitants de la terre, mais qui, contrairement aux Atlantes, avaient demeuré dans l'obéissance aux vertus et aux principes du Créateur et le culte d'adoration qu'ils avaient appris du chérubin. Il leur fut donné une force beaucoup plus grande que les Atlantes, afin qu'ils leur livrent une bataille sans merci à ce chérubin dont ils s'opposaient au désir de domination planétaire. Le Créateur poussa donc un peuple d'anges guerriers venus des terres lointaines pour exécuter son jugement contre l'Atlantide. Et tout comme Ézéchiel, Platon raconte au sujet de l'Atlantide qu'une guerre éclata contre sa capitale, menée par un peuple vivant en marge du territoire des Atlantes, sur la côte méditerranéenne, et que le philosophe identifie comme les ancêtres du peuple grec. Ouvrons à présent une parenthèse pour voir que l'on peut trouver une trace de cette guerre passée. Dans le livre, Enoch nous parle de façon très détaillée des anges appelés les fils de Dieu, qui descendirent sur la terre afin de prendre pour femmes les filles des hommes. L'histoire est mentionnée brièvement en Genèse 6, entre les versets 1 à 4. Ces anges engendrèrent avec les filles des hommes des enfants qui devinrent des géants appelés des Néphilim. En Genèse 6, 4, ces géants, cette race impie, parce que mi-ange, mi-humain, devinrent les vaillants héros de l'Antiquité, connus notamment dans la mythologie grecque. Or, de ces anges, le livre d'Enoch nous apprend qu'ils montrèrent aux femmes du temps de Noé plusieurs pratiques dont l'art de forger des épées, de se peindre les sourcils, de jeter des sorts, d'envoûter, de pratiquer l'astrologie, sans toutefois qu'Enoch ne mentionne d'où il tenait de telles pratiques. Ces pratiques ont été la source de corruption des hommes et des femmes du temps de Noé. Il est pertinent de penser que ces anges tenaient ces pratiques du temps pour avoir vécu en ces âges sur la terre, car de telles pratiques ne pouvaient provenir des cieux auprès du Dieu saint.
et cela nous permet de conclure que ces anges seront ceux qui échappèrent à l'Atlantide en restant loyaux au Créateur et qui devinrent lors de la création adamique afin de garder et veiller sur la terre. Nul doute que ces pratiques trahissent qu'il s'agit des anges qui furent autrefois envoyés par Dieu pour attaquer l'Atlantide. D'autant plus qu'on voit l'Éternel leur reprocher d'avoir enseigné l'art de la guerre et de forger des épées aux hommes, art qui fit leur force autrefois contre l'Atlantide à laquelle ils livrèrent bataille. Il s'agit donc d'un retour en Genèse, la Genèse des anges qui exécutèrent le jugement de Dieu contre la civilisation atlante. Sans doute, après avoir massacré les Atlantes, ces anges devinrent des anges méritants, se voyant désormais confier le nouveau rôle de gardien de la nouvelle terre refaite pour Adam. Cependant, on voit que par la suite, en Genèse 6:4, ces anges ne resteront pas fidèles à l'Éternel. Les méritants du temps d'Enoch n'étaient pas restés fidèles au Créateur, car ils bravèrent l'interdit en décidant, comme le chérubin le fit avant eux, de prendre les filles des hommes pour leurs femmes et d'engendrer avec elles une race dont ils espéraient qu'elle gouverne la terre et domine la race humaine adamique. Ils voulaient avoir une descendance royale qui perpétuerait leur nom, comme le fit le chérubin dans l'Atlantide. En outre, s'agissant des enfants de ces anges et des femmes, Enoch leur donne exactement la même appellation qu'en Isaïe 14, race de méchants. Or, cette même appellation fut donnée premièrement aux enfants nés du chérubin et de la fille du premier couple humain assassiné. Voici Enoch chapitre 2. Il arrive avec 10 000 de ses saints pour juger toutes les créatures, pour détruire la race des méchants et réprouver toute chair à cause des crimes que le pécheur et l'impie ont commis contre lui. Dites-leur à ces intelligences célestes: vous avez eu le ciel pour demeure, mais les secrets d'en haut ne vous ont pas été révélés. Cependant, vous avez connu un secret d'iniquité, et vous l'avez dévoilé aux femmes dans les mouvements de votre cœur, et par là vous avez multiplié le mal sur la surface de la terre. Enoch 16, les versets 3 et 4. De quel secret d'iniquité l'Éternel parle-t-il dans ce texte d'Enoch? Il est logique de penser que c'est celui de la première union entre un ange et une femme, celle du chérubin et de la jeune Clito dans l'Atlantide. Et le passage d'Enoch précise bien que les secrets du ciel ne leur avaient guère été révélés, mais ils ont appris un secret d'iniquité, signifiant que ce secret ne pouvait provenir que de la terre, et donc de l'Atlantide, où ils avaient été témoins de ce péché et de toutes ses conséquences. Ces anges étrangers d'Ézéchiel avaient gardé les vertus divines, mais aussi le don d'incarnation, qui est celui de pouvoir se manifester en chair, et ce jusqu'à la nouvelle création sous Adam. C'est ce don d'incarnation qui leur permit de venir physiquement auprès de filles descendantes d'Adam et de coucher avec ces dernières. Il ajoute que les défenseurs de la loi de 1 combattirent les fils de Bélial, exécutant ainsi le jugement du Créateur contre ce peuple atlante, devenu orgueilleux et corrompu. Cela rejoint très bien le prophète Ézéchiel et le récit du philosophe Platon. Pour revenir à la guerre qui se déclencha, Ézéchiel va nous permettre
de comprendre que les anges furent remplis de violence parmi tous les peuples d'anges de la terre, afin de détruire la race des méchants et de vaincre les innombrables armées d'orques, les ennemis, en Isaïe 14, 21. Ces anges venus de l'extérieur du continent Atlante attaquèrent donc l'Atlantide et sa capitale Poséisia, et bataillèrent jusqu'à atteindre physiquement le chérubin qui mourut percé de coups. Et tu mourras comme ceux qui tombent percés de coups au milieu des mers. Ézéchiel 28, verset 8. Cette grande guerre avait pour but d'atteindre l'intégrité physique des anges, qui s'étaient mêlés aux filles du chérubin, et de leur faire perdre définitivement le privilège d'avoir un corps physique. Ces corps dont l'Éternel leur fit don pour mener toutes les expériences d'une vie biologique sur la terre, c'est-à-dire dans la matière. Il est donc logique de conclure que leur corps physique devenu mortel a été détruit au cours de cette guerre, puisque les anges étrangers les percèrent de coups. Et tu mourras comme ceux qui tombent percés de coups au milieu des mers. On l'a dit au préalable, Ézéchiel 28, le verset 8. Maintenant, le quatrième grand malheur, un abîme de ténèbres. Après la grande guerre qui frappa l'Atlantide et atteignit jusqu'à son chef, Ézéchiel décrit encore un quatrième malheur sur la ville demeurée déserte après la mort de plusieurs de ses habitants. On le voit dans Ézéchiel 26, le verset 19. « Quand je ferai de toi une ville déserte, comme les villes qui n'ont point d'habitants, quand je ferai monter contre toi l'abîme. » Et la référence à ces ténèbres vient plutôt du mot « abîme », cité en Ézéchiel 26, 19, et qui se définit comme un gouffre très profond, ou une immensité effrayante et dangereuse. Dans ce passage, on voit que la guerre aura donné lieu à un massacre des habitants de l'Atlantide et que la capitale sera déserte au moment où un abîme montera contre elle. Il faut entendre un grand vide de ténèbres qui recouvrira non seulement le ciel Atlante, mais aussi la terre entière, annonce d'un anéantissement devenu inéluctable. Le terme abîme suffit pour comprendre que le phénomène a une envergure planétaire et que les autres anges, ayant combattu et vaincu les Atlantes, seront rappelés vers les cieux à ce moment-là. Cette image illustre bien la réalité de ce malheur, car les élites qui nous dirigent savent pertinemment tout ce qui s'est passé sur l'Atlantide avant qu'ils subissent le grand cataclysme qui acheva de l'engloutir sur les mers. Les Atlantes dont il resta que quelques races et quelques rares habitants seront donc subitement coupés en énergie pour éclairer la ville et seront dans l'effroi face à ce qui devra advenir suite à ces effrayantes ténèbres. Ces ténèbres remplissant l'abîme vont paralyser l'éclairage de la capitale Atlante, dont la source principale d'énergie provenait de la captation par le cristal de l'énergie du soleil et des étoiles. Et le soleil de l'Atlantide lui-même s'éteignit. Voici le cinquième malheur, englouti par les eaux. Ézéchiel 27, 34. Et quand tu as été brisé par les mers, quand tu as disparu dans les profondeurs des eaux, presque immédiatement après la montée de l'abîme contre la ville, la dernière étape amenant à l'anéantissement de l'Atlantide arriva.
un cataclysme d'une ampleur planétaire se produit. La grande masse des eaux constituant les océans se souleva de sa base, par des tremblements de terre causant des raz de marée et des tsunamis dévastateurs. Ces tremblements de terre causèrent l'affaissement du continent Atlante dans un vase creux et le fit littéralement disparaître sous les eaux. Ce grand cataclysme survint immédiatement après la montée de l'abîme de ténèbres contre l'Atlantide. Quand je ferai monter contre toi l'abîme, et que les grandes eaux te couvriront. Ézéchiel, verset 19 du chapitre 26. Ce malheur a vu tout ce qui restait du continent Atlante sombrer littéralement sous les mers, notamment les 5 îles, dont l'île de l'Atlantide. Un cataclysme qui a fait dire à plusieurs autres légendes anciennes qu'il y a eu plusieurs déluges et non pas un seul survenu à l'époque de Noé dans la Bible. Ils n'ont donc pas tort. Il y a bien eu une grande inondation avant le déluge de Noé. Si l'on considère ce grand cataclysme qui causa l'engloutissement de l'Atlantide, qui sera suivi d'une répercussion mondiale, d'autres passages décrivent de façon claire cette catastrophe qui fut le premier déluge et l'engloutissement de l'Atlantide. Tous les hommes de guerre qui sont chez toi et toute la multitude qui est au milieu de toi tomberont dans le cœur des mers au jour de ta chute. Ézéchiel 27, le verset 27. Dans ce passage, il ne s'agit pas de la chute du chérubin, mais plutôt celle de la ville qui portait son nom et qu'il voulait glorieuse et éternelle. Ézéchiel 27, 34. Et quand tu as été brisé au fond des mers, quand tu as disparu dans les profondeurs des eaux. Ce passage conforte très bien cette idée que l'Atlantide soit au bord des mers, où il a été plongé pour ne devenir qu'un mythe et une légende. Tu es réduit au néant et tu ne seras plus à jamais. Ézéchiel 28, verset 19. En outre, un autre passage d'Ézéchiel montre que ce cataclysme est concomitant à un autre. Il s'agit d'un vent de l'Orient qui va s'abattre contre cette cité. Au moment où les eaux vinrent pour submerger ce qui restait du continent de l'Atlantide. Un vent d'Orient a brisé au cœur des mers. Ézéchiel, chapitre 27, verset 26. Ce vent achève donc également la série des malheurs pour constituer ainsi ce qu'on peut appeler un jugement cosmique, c'est-à-dire impliquant la Terre par les tremblements de terre, les déluges par l'eau, les laves volcaniques par le feu, le vent, les ouragans, mais aussi la guerre par les épées, les chutes d'astéroïdes et les nuages de ténèbres, c'est-à-dire l'abîme. Chers eschatophiles, ici se termine le 7e épisode sur la destruction de l'Atlantide. Demeurez des nôtres afin de constater comment la fin de l'Atlantide dépeint bien le commencement de la recréation en Genèse 1, entre les versets 1 et 2. Voilà votre narrateur, Pierre Gilbert.